Hey, salut les Sagittaires, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 8 au 14 janvier 2024. J'espère que vous allez toutes et tous super bien en ce début d'année, que les fêtes de fin d'année se sont bien passées pour tout le monde, qu'on est prête à embarquer dans ce nouveau voyage, dans cette nouvelle année. Les Sagittaires, on va donc nous aller regarder vos messages dans les thématiques émotionnelles, sentimentales, ce qui vient nous chatouiller émotionnellement, et la thématique professionnelle, les activités, le matériel, en gardant comme toujours son bon discernement. On est sur YouTube, c'est une guidance générale, on prend donc le ou les messages s'ils résonnent et on les laisse tout simplement à un autre ou une autre Sagittaire dans le cas contraire. Sagittaire, signe solaire ascendant lunaire vénusien du zodiaque, on démarre avec l'oracle G pour cette semaine du 8 au 14. Alors, la carte de la femme rouge, qu'on soit un homme ou une femme, hein, vous le savez, je ne genre pas. On va nous parler de la nécessité, si ce n'est pas déjà votre posture, d'exprimer quelque chose, d'être dans l'action, la verbalisation. Alors, exprimer quoi donc? On va regarder ça. Vous allez voir que c'est intéressant avec Neptune en bélier que vous avez eu. Exprimer, ouais, ok, verbaliser quelque chose, ce que vous avez à l'intérieur de vous, c'est peut-être déjà la posture dans laquelle vous êtes, hein, comme je vous le disais. La carte de l'automne. Alors, carte intéressante, très intéressante même, puisque cette carte nous parle de l'entrée dans un nouveau cycle. Mais avant de rentrer dans ce nouveau cycle, il faut accepter de lâcher quelque chose. Ou quelqu'un, hein, éventuellement. La carte de l'automne, c'est l'effritement d'une situation, d'une relation qui n'a plus lieu d'être. Il y a quelque chose qui s'effrite, qui nécessite d'être laissé afin de pouvoir démarrer quelque chose de nouveau, un nouveau cycle, comme je vous en parlais. Le délestage. Alors, qu'est-ce qui se passe? Verbaliser ce qui s'effrite et ce qu'on va laisser derrière soi. Bien. Sagittaire, Sagittaire, avec les petites fées de Mademoiselle Lenormand, on va voir la suite. Pour les Sagittaires, 8 au 14. La carte du renard. Alors, le renard, deux choses. L'aspect professionnel, le concret, hein, les activités pro, ok. Maintenant, le renard, c'est aussi la stratégie, l'analyse d'une situation. Je vais bien analyser avant de lâcher une situation, une relation. Ça peut avoir un lien avec le pro. Encore une fois, les activités. Allez, pour mes Sagittaires, qu'est-ce qu'on a? Derrière, j'ai la carte du fouet. Le fouet, c'est le conflit. Conflit à l'intérieur de soi, mais conflit aussi possible à l'extérieur. Hein. Situation conflictuelle. Peut-être qu'on a envie de laisser derrière soi les conflits avec un partenaire, par exemple, pour aller vers quelque chose de plus sain. C'est possible. Hein. Verbaliser. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a pour mes petits Sagittaires? Du tiraillement, du conflit intérieur-extérieur sur un lâcher d'une situation. Lâcher le contrôle, lâcher prise, rentrer dans un nouveau cycle. On nous reparle de la consultante. Hein. Donc, qu'on soit un homme ou une femme, que ce soit une femme vis-à-vis d'une femme vis-à-vis d'un homme vis-à-vis d'une femme. Vous m'avez compris. Derrière, nous avons la marchande. Alors, la marchande, c'est une petite dame bien sympathique, hein, ou un petit monsieur, gentil, serviable, aimable, avec le grand sourire. Mais c'est une personne qui ne se laisse pas faire non plus. Hein. Le prix, c'est le prix. Un point, c'est tout. Donc, on ne se laisse pas marcher sur les pieds, on sait s'affirmer quand besoin est. Neptune en bélier, de quoi on nous parle? On nous dit que vous devez agir pour évoluer. À l'image du bélier entreprenant, on vous incite à vous trouver spirituellement, à l'intérieur de vous, d'aller à la rencontre de votre moi intime. Donc, message intéressant, allez sonder ce qui se passe à l'intérieur de soi, allez se reconnecter à soi, peut-être ici s'affirmer vis-à-vis de position, vis-à-vis de la nécessité de lâcher quelque chose. On y va, mes Sagittaires. Allez, la carte des symboles sexuels. Ok, alors, les Sagittaires, partie émotionnelle qui peut avoir un lien avec le sentimental, mais pas
que. On démarre avec l'énergie de l'argent. L'argent, l'abondance, l'argent, l'aspect matériel, les rentrées, les sorties d'argent, oui. L'argent, c'est aussi ce que j'ai intérêt à faire ou pas. Tiraillement, intérêt ou pas à. Qu'est-ce qui se passe? On a ça. Ça, c'est pas bon, les Sagittaires. Le désert, c'est une situation qui n'est pas satisfaisante, qui est manquante, frustrante. Il y a quelque chose qui ne va pas, auquel on sait, je pense, pertinemment qu'on a intérêt d'en changer. On le désire à plus forte raison à la carte des symboles sexuels. Alors on peut nous parler de relations charnelles qui n'est peut-être pas satisfaisante, oui. Maintenant, la carte des symboles sexuels, c'est ce que je désire au plus profond de moi. Se reconnecter. Qu'est-ce que vous voulez au fond de vous? Quel est votre désir réel, concret, tangible? D'accord? Qu'est-ce que vous voulez au fond? C'est vraiment cette question-là qui est importante. Je désire en finir avec une situation qui est insatisfaisante. On peut avoir un désir de communiquer sur une situation qui n'est pas satisfaisante. On y a intérêt, les Sagittaires. Hein. J'ai intérêt à parler, à communiquer, à dire ce que je veux au fond de moi. Même si c'est tiraillant entre ce que je veux et ce qui est possible, l'idée c'est bien de ne pas rester dans une situation comme celle-là. La carte du désert, hein, ça peut être du célibat, par exemple. Voilà, je suis célibataire, c'est pas satisfaisant, j'ai un manque au fond de moi, je sens que j'ai besoin ou j'aimerais rencontrer quelqu'un avec qui partager des bons moments. Ok, j'ai intérêt à écouter ce désir et à faire tout ce qui est possible pour pouvoir en changer. Par exemple, la carte du chien, la carte des communications et la carte de l'action. Voyez-vous ça? Alors, l'intérêt d'agir pour changer une situation qui n'est pas satisfaisante. L'action, les Sagittaires, hein, je ne peux pas le dire mieux. La carte de l'homme, c'est l'action. Quand je vous disais qu'on a intérêt à communiquer, à agir pour changer une situation qui n'est pas satisfaisante, qui est manquante ou frustrante. J'agis, je passe à l'action, j'écoute mes désirs. Mon désir, c'est de ça, de ci, de ça. Je fais le nécessaire pour en changer. Communication, je vous en parlais avec la carte des symboles sexuels. J'écoute mon désir de communiquer, j'y ai intérêt. J'ai intérêt à dire ce qui ne va pas. On ne peut pas deviner ce qu'il y a qui ne va pas pour vous, d'accord? Donc on communique, on y a intérêt. Ça peut être une situation dans laquelle on peut être, voilà, avoir une insatisfaction au niveau financier, dans le cadre de sa relation, admettons, hein, il peut y avoir un manque de reconnaissance aussi au niveau financier, quelque chose qui nous touche émotionnellement, que c'est bien beau de s'investir dans une relation professionnelle ou sentimentale, mais on a un manque de reconnaissance, ça pourrait être ça, d'accord? On communique là-dessus, et on a le chien. Alors, le chien, c'est qui, c'est quoi? Le chien, ça peut être vous. Première personne, le chien, je suis honnête vis-à-vis de moi-même. Je reconnais la vérité en face. Hein. C'est des valeurs, hein, le chien, l'honnêteté, la fidélité, la loyauté. La première personne ici sur qui vous devez compter, c'est sur vous-même. Maintenant, la carte du chien, ça peut évidemment représenter une personne, un compagnon, une compagne en face de vous, à qui il y a quelque chose qu'on a intérêt à dire. Ça peut ne pas être facile, mais ici, c'est largement encouragé. On se reconnecte à soi. Qu'est-ce que vous voulez au fond de vous? Vous voulez sortir d'une situation qui n'est pas satisfaisante? Bien. Maintenant, il va falloir mettre les pieds dans le plat. Ici, s'affirmer, les Sagittaires. Affirmer vos positions. Être fidèle à vous-même en premier lieu. Ok, on continue. Bien. Alors, au niveau pro-matériel, on démarre avec l'énergie de la pyramide superbe. Construction, reconstruction sur des bases solides et saines en vue d'une évolution royale. On construit son empire, hein. C'est pas Pierre, Émile ou quoi, c'est vous qui êtes l'artisan, l'artisane de cette construction professionnelle ou matérielle. On voit qu'il y a quelque chose de nouveau que vous êtes effectivement en train de construire, de nouveaux projets, quelque chose de nouveau sur lequel vous êtes. Mais on a un petit peu de mental, là, avec la carte de l'araignée, des doutes et des espoirs vis-à-vis de cette construction que vous êtes en train de réaliser, hein.
les doutes, que ça puisse arriver, voilà, vous amener vers le succès et vers l'abondance, vers vous tirer donc vers le haut de cette pyramide, et des fois donc des doutes que ça puisse effectivement se concrétiser comme vous le voulez. C'est du mental, rien de plus. On va voir. La carte de l'arbre, la carte de la faux et la carte du livre fermé. Alors, les Sagittaires, ce que vous êtes en train de concrétiser, cette nouveauté dont on parle, c'est sain. C'est vital et c'est pérenne. Bien. On est content parce que ça nous prouve bien que ce projet sur lequel on est de reconstruction, c'est vital et c'est sain. Il n'y a pas de problème, d'accord? Il n'y a pas un serpent qui est en train de se tortiller autour de cette pyramide. Non, on est bien sur un projet de nouveauté qui est sain. La carte de la faux nous dit qu'on coupe pour récolter quelque chose de nouveau. Je ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Si je veux rentrer dans un nouveau cycle, il faut que j'accepte de me débarrasser de certaines choses pour aller vers quelque chose de plus constructif. Je coupe, je récolte, je me débarrasse. Derrière les doutes et les espoirs que vous avez, alors peuvent avoir un lien avec une formation. Cette reconstruction que vous êtes en train de mettre en place peut avoir un lien avec un apprentissage, des apprentissages, des formations, des VAE et tout ce genre de choses-là, tout ce qui est du domaine de la compétence et des connaissances. Maintenant, ce livre, vous le voyez, il est fermé. Ce livre est fermé sur ses doutes et ses espoirs. C'est comme si d'un côté, on était en train de construire quelque chose, de reconstruire son empire professionnel matériel, mais que tous les doutes et les espoirs que l'on a vis-à-vis de cette construction, on les taisait, on évitait d'en parler, on fait son petit bonhomme de chemin, mais à l'intérieur de soi, on est quand même pas mal pris par ces doutes et ces espoirs qui peuvent vous tirailler potentiellement. Hein. On y croit, mais on n'est pas trop sûr. Et ce que vous êtes en train de traverser, j'ai envie de penser que vous évitez d'en parler à l'extérieur. Et derrière, on a le fruit à pain. Génial. C'est quoi le fruit à pain? C'est la concrétisation matérielle au prix des efforts. On s'efforce, on va travailler à la concrétisation d'un projet. Donc, il y a bien des efforts à fournir. On est dessus, hein, il n'y a pas de problème. Que ce soit au niveau émotionnel, faire l'effort de communiquer, faire l'effort d'agir pour se délester d'une situation qui est manquante ou pas satisfaisante. Et dans le même temps, au regard de la situation concrète, matérielle que vous êtes en train de faire, de construire, on voit une concrétisation, une matérialisation, mais des efforts sont encore à fournir. Donc on y travaille, on s'efforce, on s'affirme également et on va au bout de ce qui nous fait vibrer. Voilà mes petits Sagittaires, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine de janvier. Ces messages résonneront certainement plus avec certains qu'avec d'autres, bien entendu. On est sur une guidance générale. Si ces messages ont néanmoins trouvé de la résonance par rapport à ce que vous vivez, n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire. Bien sûr, je serai ravie de vous lire. N'hésitez pas non plus à jeter un œil à votre signe ascendant lunaire vénusien si vous le souhaitez. Et enfin, vous pouvez me contacter à guidancededelphes@gmail.com pour une consultation particulière si vous en ressentez le besoin. Je vous souhaite une excellente semaine, les Sagittaires. Prenez grand soin de vous. Au revoir.